Yo yo, bonsoir la famille, bonsoir chers abonnés, bienvenue sur la page de l'épervier, sur la voix des sans-voix, sur la voix des enfants du ghetto. Une fois de plus, bonsoir. Quand vous nous voyez enchaîner des vidéos comme cela, c'est pas pour notre propre plaisir. Pour la patrie, pour le pays, pour la nation, s'il faut faire une vidéo chaque jour, matin, midi, soir, nous le ferons. Certains diront que c'est pas la parole qui va libérer le Burkina, mais vous n'avez rien compris dans la communication. Aujourd'hui, le premier à prendre la parole a toujours raison. Parce que nous vivons dans un monde où la communication est la première arme même de la guerre. Voilà. Donc, comme nous, on a compris le système, nous, les Burkinabés, on est timides. Nous, les Burkinabés, les réseaux sociaux ne sont pas notre point fort. C'est-à-dire, nous, les Burkinabés, c'est le travail qui nous intéresse plus. Voilà. Nous, on préfère l'acte à la parole. Mais on a compris qu'aujourd'hui, celui qui parle, son problème est le plus vite possible résolu. Voilà. Donc, raison pour laquelle, comme nous, on a compris ce côté, on ne va pas laisser aussi ceux qui prennent la parole, les mafieux, c'est-à-dire les indignes, les malhonnêtes, vont transformer notre vérité en mensonge. Depuis plusieurs années, vous savez très bien, le Burkina Faso est devenu la cible des forces du mal. Le Burkina Faso est dans les rétroviseurs des terroristes. Ils veulent coûte que coûte nous faire disparaître. Ils veulent coûte que coûte nous faire subir. Ils veulent coûte que coûte nous imposer des lois que nous... Pourtant, le Burkina Faso est un pays laïque. Nous avons des animistes, nous avons des chrétiens, nous avons des musulmans, nous avons des bouddhistes, nous avons des athées, nous avons tout. Voilà. Et c'est ça qui fait la beauté de ce pays-là. Bon, le Burkina fait frontière à plusieurs pays qui se disent puissants sur le plan militaire, qui se dit avoir les armes de la dernière génération, mais aucun parmi ces pays n'a levé le petit doigt pour venir au secours de notre pays qui subit, notre pays qui perd chaque jour une portion de notre territoire. Et les filles et les fils de ce pays sont levés, les vrais patriotes se sont dit, pour ce pays, même si nous devons perdre la vie, pour ce pays, même s'il faut que vraiment nous dormons sans manger, pour ce pays, même s'il faut perdre tout, il faut coûte que coûte défendre cette patrie, il faut coûte que coûte défendre cette nation, il faut coûte que coûte défendre l'intégrité territoriale parce que ça nous appartient. Voilà, c'est la terre de nos ancêtres. Nous sommes nés au Burkina, nous on va mourir au Burkina. Pour ce Burkina, on est prêt pour tout. Et nous sommes bel et bien confiants qu'avec les VDP, les militaires, voilà, la reconquête, la souveraineté de ce pays est non négociable. Et nous allons pouvoir reconquérir, réinstaurer, ramener la paix dans ce pays-là. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va saluer ici les militaires, les eaux et forêts, la police nationale, la police municipale, les douaniers, les sapeurs-pompiers, les GSP, vous êtes les VDP surtout, les volontaires de la défense pour la patrie. Voilà, nous vous saluons tous, nous sommes reconnaissants, nous vous encourageons, nous sommes loin de vous physiquement, mais nous vous accompagnons nuit et jour avec les prières, tous les sacrifices qu'il faut pour que cette patrie-là demeure, nous le ferons. Voilà. Vous savez, il y a longtemps, ceux qui ne vivent pas la réalité du Burkina, ou bien ceux qui ne connaissent pas l'histoire de notre pays, veulent transformer notre vérité en mensonge. Ils passent leur temps à nous calomnier. Mais comme nous, les Burkinabés, les réseaux sociaux ne sont pas notre point fort. Nous, on s'intéresse peu aux réseaux sociaux. C'est les dernières années, si vous voyez que nous-mêmes, on a commencé, on est monté au créneau pour prendre la parole sur la toile. On a compris que non. Aujourd'hui, si tu es mieux, si tu te tais, les gens peuvent transformer, les gens peuvent transformer une victime en coupable. Voilà. C'est-à-dire le bourreau devient victime et la victime devient, le bourreau facilement. Donc, il est de notre devoir de prendre la parole. Voilà. Donc, vous savez que ceux qui n'ont pas compris parlent que les Burkinabés sont fans de coups d'État. Ce pays-là, vraiment, les dirigeants, ils ont la boulimie du pouvoir. Vous n'avez rien compris, en fait. Mais ceux qui parlent, les citoyens lambda qui ne représentent rien dans le pays ou qui ne sont rien, quand eux ils parlent, non, tape-les. Nous passons toujours notre temps à supporter nos forces armées nationales, à supporter la transition. Mais si une autorité de la République, une autorité d'un pays parle, nous, il est de notre devoir de lui répondre. Parce que, voilà ici, je vais parler de qui? Je vais parler
Boyon en Côte d'Ivoire. Voilà, il a fait une publication que je vais lire. Il dit, c'est Alain Le Boyon, je n'invente rien. C'est pas, je vais lire pour vous. Voilà, il dit qu'incapable comme le Mali de préserver ses frontières et la sécurité de son peuple, le Burkina réclame le départ de la France, que la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU placent cet État sous tutelle. Sinon, il sera bientôt trop tard pour empêcher la faillite de l'État. Voilà, vous voyez, quand ça dit des incohérents, des irresponsables, des incongrus comme Le Boyon, quelqu'un pour fuir la prison, a fait des compromis, a préféré se rallier derrière le RHDP, a préféré être du côté de Alassane Dramane Ouattara. Pas parce qu'il aime le parti, pas parce qu'il a la même conviction que le parti, mais tout simplement, ce monsieur est un lâche. Ce monsieur est un indigne. Ce monsieur est dirigé par sa pente. Ce monsieur, son ésophage est plus long que sa colonne vertébrale. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Quand quelqu'un refuse de se battre, quand quelqu'un n'a pas une conviction politique, quand quelqu'un est lâche, il peut se permettre de dire ces balivernes-là. Parmi les pays qui font la CEDEAO, quel pays a décidé d'apporter une aide matérielle au Burkina ou une aide militaire au Burkina Faso pour combattre les terroristes? Aucun. Voilà, c'est le Nana Akufo du Ghana. C'est la même chose c'est le même manque de respect qu'il a tenu et nos autorités ont décidé d'imposer le respect. Si vous êtes, nous, on a décidé d'amener notre lutte pour la reconquête territoriale sans indexer un pays, sans venir calomnier un pays, sans venir manquer du respect à un pays. Si la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie, la Côte d'Ivoire est sur le plan de développement, la Côte d'Ivoire est un exemple pour vous, tant mieux, c'est ce qu'on souhaite. Mais si nous avons décidé, parce que ça fait combien d'années le Burkina Faso est dans le rituel des terroristes? Ça fait combien d'années le Burkina est devenu la cible des forces du mal? Plusieurs années, les gens périssent, les Burkinabés convergent dans la capitale. Les Burkinabés n'ont plus le droit à cultiver, les Burkinabés n'ont plus le droit à pratiquer la religion. C'est-à-dire, le Burkina est un pays laïque. Il y a des bouddhistes, il y a des athées, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des ennemis, c'est un peu de tout. Mais si quelques individus se lèvent avec des armes, qui ne sont, même si tu n'es pas d'accord avec un État, si tu n'es pas d'accord avec une loi, il y a une manière de contester, il y a une manière de protester. Prendre les armes contre l'État, prendre les armes contre la République, aucun pays ne va accepter cela. Et l'armée française, ça fait combien d'années que l'armée française est présente sur notre territoire et nous ne réussissons pas à éradiquer le mal. Et pour vous, il est normal qu'on accepte cette base française-là qui n'apporte aucune solution pour nous, qui est incapable de voir le déplacement, le mouvement des terroristes dans notre pays. Et nous devons rester muets pour faire ça, pour subir toujours. Mais pour vous, si la liberté, l'indépendance, la souveraineté, si ça ne vous coûte pas cher, ce n'est pas le cas des Burkinabés. Voilà. Vous savez très bien, quand nous on parle, on n'a pas de problème avec le peuple ivoirien. Nous, on n'a pas de problème avec aucun peuple d'ailleurs. Nous, on dit de respecter notre choix. Vous ne vous posez pas la question pourquoi ce pays-là enchaîne les coups d'État. C'est-à-dire, la compromission, toute compromission sur cette terre, ça se paye cash. C'est ce que vous n'avez pas compris. Dommage de le dire. Mais aujourd'hui, ce que nous subissons, Blaise a fait cette même complicité avec les terroristes et le Mali a subi ça hier, pendant des années. Pendant des années, les chefs terroristes étaient logés à Ouagadougou. Et aujourd'hui, Blaise n'est pas là. Ces derniers veulent que le deal qu'ils avaient signé en bas entre eux, une poignée de personnes, veulent que ce même deal-là continue. Et les nouvelles autorités disent net. Voilà le problème. Et ils ont décidé maintenant de transformer le Burkina en cendre. Ils ont décidé maintenant d'éradiquer la paix complètement au Burkina. Voilà le combat, voilà notre lutte. Et ici, on ne vient pas inciter le peuple ivoirien à se lever contre l'État, à se lever contre le parti au pouvoir. Non, loin de ça, parce qu'on n'a pas intérêt même de voir un pays déstabilisé dans la sous-région. Mais ce que les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire et le Niger doivent comprendre, ces deux pays doivent comprendre que toute compromission se paye ici-bas. Voilà.
C'est que, ça dit, la base française qui se déplace au Niger ou en Côte d'Ivoire, tôt ou tard, la lutte que les Burkinabés ou les Maliens mènent aujourd'hui, vous allez le faire. Voilà. Mais nous, on ne souhaite pas que vous, c'est-à-dire que on ne veut pas que vous allez prendre la décision, vous allez comprendre les choses tard comme nous les Burkinabés, tard comme les Maliens. Il n'est pas trop tard pour nous, parce que nous, on a compris la lutte là. Parce qu'on n'est pas contre la France, on n'est pas contre les Français du moins, non plus. Vous avez vu un Burkinabé ou bien un citoyen, un mouvement, les OSC, les organisations de la société civile où l'armée s'est levée contre un peuple français ou bien contre les biens français ou bien une usine française au Burkina? Pas du tout. Tout. On a demandé tout simplement à l'armée française de plier bagages, à la base française de plier bagages. Si chez vous, les accueillir ne vous dérange pas, tant mieux. Mais nous, on a dit, leur présence ne nous apporte pas du bien. Leur présence n'est pas influente. Leur présence n'est pas lisible sur le terrain en matière de la lutte. Voilà le problème. Voilà notre combat. Voilà notre lutte. Voilà, c'est-à-dire notre race de bol, le bol contre l'armée française. Voilà. Donc, respectez le choix. Respectez l'indépendance, la reconquête de l'indépendance, la reconquête territoriale des autres. Voilà. C'est ce que moi je venais à vous dire. Comprenez ça. Bazoum, toi non, on te parle. Tu as dit, Bazoum, moi je vous ai dit, non, on n'a pas un problème contre un État, on n'a pas un problème contre un pays. Mais toute compromission se paye ici bas. C'est ce que vous devez comprendre. Voilà, ici nous encourageons vraiment l'armée, la transition, les VDP, les militaires sur le terrain. Vraiment, on sent la volonté, on voit déjà les résultats. La volonté y est, vraiment courage. C'est le matériel qui manque à nous les Burkinabés. Nous, on ne demande pas la présence d'une autre force, on ne demande pas l'aide d'une autre force physique. On demande seulement l'appui matériel ou bien tout ce qu'il nous faut sur le plan militaire pour armer nos hommes ou bien pour payer nos salariés. C'est tout. Voilà, vous allez voir que les Burkinabés ne sont pas des lâches. Vous allez voir que les Burkinabés, pour leur pays, il n'y a pas de divergence. Voilà. C'est vrai qu'il y a quelques brebis galeuses, il y a quelques apatrides, il y a quelques-uns égoïstes, il y a quelques têtes et pour leur intérêt personnel, pour leur intérêt égoïste. C'est-à-dire, c'est des revanchards et s'ils ne sont pas vraiment à la tête, ils ne sont pas impliqués dans une situation et ils préfèrent voir le pays là basculer et ils préfèrent voir le pays là sombrer. Voilà, ces gens, leur souhait ne va jamais se réaliser au Burkina Faso. C'est ce que moi je peux vous dire. Donc, chers Burkinabés, donnons-nous la main. Voilà, on n'a pas deux pays, on n'a pas deux patries, on n'a pas deux nations, on n'a qu'un seul pays. Ce pays s'appelle le Burkina Faso. Vive la patrie, vive la République, vive la paix, l'amour, peace and love, famille.